Depuis plus de 15 ans, Gaël Monfils révolutionne le tennis français. Demi-finaliste de Roland-Garros en 2008, défaite face à un certain Roger Federer, son meilleur parcours porte d'Auteuil, le joueur de 35 ans n'aura pas l'occasion de faire mieux lors de cette édition 2022. En effet, ce lundi 16 mai, Gaël Monfils a annoncé, à la surprise générale, son forfait pour la nouvelle édition qui débute ce dimanche 22 mai. Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l'Open Park de Lyon et de Roland-Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m'empêche de me déplacer sur le court. J'ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible, a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux. Une triste nouvelle qui intervient quelques heures seulement après une autre annonce beaucoup plus heureuse. Gaël Monfils bientôt papa, une petite fille pour octobre 2021 dimanche 15 mai, Gaël Monfils a posté une photo sur son compte Instagram pour révéler à ses nombreux abonnés qu'il allait bientôt devenir papa. Sa femme, la tenniswoman ukrainienne Elina Svitolina, est, en effet, enceinte de leur premier enfant. Le cœur plein d'amour et de bonheur, nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons une petite fille pour octobre, a écrit le tennisman français en légende de ce tendre cliché de lui et de son épouse, Baby Bumpa parent. À 36 ans, il les aura en septembre 2022, Gaël Monfils s'apprête donc à devenir papa pour la première fois. Le couple a reçu les félicitations de plusieurs personnalités dont ils sont proches comme Matt Pokora, Tony Parker ou encore Cyril Hanouna. Gaël Monfils, une enfance passée en banlieue parisienne, fils de Ruffin, Guadeloupéen, et de Sylvette, martiniquaise, Gaël Monfils a grandi en banlieue parisienne. À l'âge de 4 ans, il découvre le tennis à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, où il réside avec sa famille. Je ne voulais pas qu'il traîne, alors je l'accompagnais dans tout ce qu'il faisait, explique son père. Très vite, le jeune Gaël s'annonce comme une pépite du tennis français. En 2002, il devient champion de France des 15-16e dan avant d'enchaîner les victoires en catégorie junior où il remporte 3 des 4 tournois du Grand Chelem. C'est en novembre 2004 que Gaël Monfils, 18 ans, se révèle aux yeux du grand public français lors d'un tournoi parisien au cours duquel il impressionne par son côté fantasque. Gaël Monfils, petit prince de Roland-Garros. Si les spectateurs français n'ont plus vu une victoire française à Roland-Garros depuis 1983 et le sacre de Yannick Noah, ils profitent depuis plus de 15 ans des matchs de Gaël Monfils. Sur la terre battue de la porte d'Auteuil, le tennisman français peut faire parler au maximum son côté fantasque avec ses coups du futur, ses sauts irréalistes et ses glissades interminables. Au total, Gaël Monfils a participé 15 fois au tournoi de Roland-Garros depuis 2005, son forfait cette année est son 3e après ceux de 2012 et 2016, il a été éliminé à 2 reprises au premier tour, 2005 et 2020, à 2 reprises au deuxième tour, 2010 et 2021, à 3 reprises au troisième tour, 2007, 2013 et 2018, à 4 reprises en 8e de finale, 2006, 2015, 2017 et 2019, à 3 reprises en quart de finale, 2009, 2011 et 2014, et donc une fois en demi-finale face à Roger Federer en 2008. Gaël Monfils, quel parcours dans les autres tournois du Grand Chelem ? Sa demi-finale de 2008 face à Roger Federer reste son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem. En effet, en Australie,
Gaël Monfils n'est jamais allé plus loin que les quarts de finale, en 2016 et en 2022. À Wimbledon, le tennisman français n'est jamais allé plus loin que les huitièmes de finale, une fois en 2018. À l'US Open, Gaël Monfils est parvenu une fois à atteindre la demi-finale, comme à Paris. C'était en 2016 face à Novak Djokovic. Gaël Monfils, sa rencontre avec Elina Svitolina depuis 2018, Gaël Monfils partage sa vie avec Elina Svitolina. Cette dernière est une célèbre tenniswoman ukrainienne qui figure régulièrement dans le top 10 au classement VTA, ces dernières années. Leur première rencontre a eu lieu à Paris. On se connaissait déjà avant, on s'était déjà croisés sur des tournois, mais c'était la première fois qu'on pouvait vraiment parler en dehors du tennis. Je savais qu'elle était sur Paris, et je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je sortais boire un verre avec des amis, et lui proposer de venir. Bien sûr, elle a tout de suite accepté, a expliqué le Français dans une vidéo en 2021. Une version aussitôt démentie, avec humour, par Elina Svitolina, non. À la base, je ne voulais pas venir, car j'étais complètement jetlagué après mon vol en provenance de Singapour. C'était dur pour moi de rester éveillé. Après cette première rencontre, le Français et l'Ukrainienne ont continué à échanger des messages jusqu'à l'officialisation de leur relation. En 2019, dans une interview accordée à l'équipe, Gaël Monfils évoque, pour l'une des premières fois, sa relation avec la tenniswoman ukrainienne. On est complémentaires. On a deux backgrounds, deux visions un peu différentes, mais ce qui est bien, si qu'on arrive à s'unir pour n'avoir qu'une. Gaël Monfils et Elina Svitolina, une séparation surprise en 2021. En février 2021, Gaël Monfils et Elina Svitolina annoncent leur rupture, à la surprise générale. Salut tout le monde. Elina Svitolina et moi avons décidé de faire un break dans notre relation. C'est une décision incroyablement difficile à prendre parce qu'on a toujours de l'amour l'un pour l'autre. Mais nous sommes de meilleurs amis qui avons réalisé qu'il était temps de se laisser un peu d'espace et de cider à vivre la vie la plus joyeuse et épanouie possible, explique le Français sur ses réseaux sociaux. Une séparation qui ne sera finalement que de courte durée. Gaël Monfils et Elina Svitolina, leur mariage en Suisse en avril 2021, quelques semaines seulement après avoir annoncé sa séparation avec Elina Svitolina, Gaël Monfils surprend, une nouvelle fois ses abonnés, en dévoilant qu'il venait de demander Elina Svitolina en mariage et que la tenniswoman ukrainienne avait accepté. Le couple s'affiche à nouveau ensemble et dévoile même la date de leur mariage, il aura lieu en juillet 2021. En effet, Gaël Monfils et Elina Svitolina se disent oui à Nyon, le 16 juillet 2021. Une cérémonie autour de la couleur violette à laquelle ont participé quelques personnalités comme Matt Pokora et Tony Parker, très proches du tennisman français. Elina Svitolina, une Ukrainienne au cœur de la guerre ces derniers mois, Elina Svitolina vit un véritable drame avec la guerre qui touche son pays, l'Ukraine envahie par la Russie. Pourtant, depuis le début du conflit, la tenniswoman a décidé de continuer de jouer pour afficher fièrement les couleurs de son pays. Une attitude qui force l'admiration de Gaël Monfils. Franchement, c'est grâce à elle que je joue. En toute transparence, si elle n'était pas allée à Indian Wells et Miami, je n'y serais pas allé non plus.
Je n'arrive même pas à comprendre comment elle a pu jouer. Je suis en admiration devant ma femme. C'est juste exceptionnel de trouver autant d'énergie, de volonté dans des moments comme ça. Chapeau, explique-t-il, en avril dernier, dans les colonnes du Parisien. Il y a quelques jours, dans les colonnes du Figaro, Elina Svitolina, qui n'avait pas encore dévoilé sa grossesse, annonçait qu'elle faisait toutefois une pause dans sa carrière sportive à cause de l'invasion russe en Ukraine. Je ne jouerai pas à Roland-Garros, du 22 mai au 5 juin. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui me pèsent et ma priorité du moment est la sécurité de ma famille. Je me concentre en ce moment sur ma fondation, qui collecte des fonds pour soutenir les enfants d'Ukraine afin de leur fournir un endroit où ils peuvent s'entraîner et pour qu'ils puissent continuer à rêver de ce sport. Elle racontait également que certains de ses proches étaient encore bloqués en Ukraine. J'essaie de garder le contact avec eux. Ils sont obligés de se cacher et de vivre en sous-sol toutes les nuits. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être dur pour eux psychologiquement, avec cette inquiétude permanente de ne pas savoir de quoi sera fait demain. Elina Svitolina s'est également félicitée de la décision de Wimbledon d'exclure les joueurs russes et biélorusses. La Biélorussie est le principal allié du Kremlin. Les Russes sont très fiers de leurs athlètes et mettent énormément en avant leurs résultats sportifs. Et le tennis, qui est un sport très médiatisé, les met sur le devant de la scène. En les laissant jouer, on participe à cette propagande, a expliqué la femme de Gaël Monfils toujours dans les colonnes du Figaro. Gaël Monfils, qui sont les people proches de lui? Gaël Monfils est un véritable showman qui participe régulièrement à des soirées people. Depuis de nombreuses années, le tenniswoman français s'est lié d'amitié avec certaines personnalités. C'est notamment le cas de Tony Parker qu'il considère comme un membre à part entière de sa famille. Tony Parker, c'est la famille. C'est quelqu'un d'important pour moi, qui a toujours les bons mots, qui est toujours là quand ça ne va pas. C'est plus qu'un champion, c'est une légende de son sport. Un grand monsieur du sport français et pour moi, un grand frère, expliquait Gaël Monfils devant la caméra d'Eurosport. C'est donc tout naturellement que Tony Parker était présent au mariage de Gaël Monfils et Elina Svitolina, en juillet 2021. Pour l'occasion, il était accompagné d'Alizé Lim, une tenniswoman française qui partage sa vie depuis quelques mois. Autre personnalité avec qui Gaël Monfils s'est lié d'amitié au fil des années, Matt Pokora. Depuis de nombreuses années, le chanteur fait partie de la garde rapprochée du tennisman. Régulièrement, il est présent dans les tribunes pour soutenir son ami. Et sa place est à côté du coach de Gaël Monfils, dans l'espace réservé aux très proches. La famille se place devant, au calme, et, nous, on se met un peu à l'écart car on sait qu'on ne va pas arrêter de se lever. Quand il est sur le court, je rentre un peu dans le combat avec lui. On ressent tellement comment il est dans sa tête. C'est un peu fusionnel entre le clan et lui. Avec Gaël tout a commencé lors d'un resto où la Djidoukouré était aussi là. On s'est rendu compte qu'on était dans le même délire, que nous étions des grands enfants qui aimaient les mêmes styles musicaux, les mêmes sports, les jeux vidéo.
Et si est très vite devenu fraternel entre nous, expliquait Matt Pokora en 2011 aux Parisiens. Gaël Monfils, comment il partage sa vie privée avec ses abonnés. Gaël Monfils est un adepte des réseaux sociaux. Sur son compte Instagram suivi par près d'1 million de personnes, le tennisman français partage régulièrement des photos de sa vie privée. C'est notamment là qu'il a annoncé, le dimanche 15 mai 2022, qu'il allait très prochainement devenir papa pour la première fois de sa vie. C'est là aussi qu'il a posté de très jolies photos de son mariage avec Elina Svitolina en juillet 2021. Gaël Monfils y partage également des photos de ses exploits sur les cours du monde entier. Car, avant d'être une personnalité très appréciée des Français, le futur papa de 35 ans est, avant tout, un joueur de tennis extraordinaire. Gaël Monfils, cette disparition d'une célébrité qui l'a beaucoup marqué en novembre 2021, le célèbre créateur Virgil Abloh, responsable des collections hommes de Louis Vuitton, est mort à l'âge de 41 ans emporté par un cancer. Une disparition qui a profondément attristé Gaël Monfils qui a tenu à rendre hommage au styliste à la renommée internationale. Je suis tellement dévasté par la nouvelle et je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai eu le privilège de discuter avec toi durant ces années et tu as été une véritable inspiration pour moi. Il y a quelques mois seulement, tu nous avais fait l'honneur de concevoir la robe de mariée d'Elina. Je suis toujours reconnaissant de notre relation. Mes prières vont à ta famille, a écrit le tennisman français sur son compte Instagram en légende d'une photo de Virgil Abloh. Gaël Monfils, qui sont les trois autres mousquetaires du tennis français? Depuis le milieu des années 2000, le tennis masculin français est porté par 4 joueurs surnommés les 4 mousquetaires par les spécialistes. Gaël Monfils est évidemment l'un d'entre eux. Jo-Wilfried Tsonga, finaliste de l'Open d'Australie en 2008, qui mettra un terme à sa longue carrière après l'édition 2022 de Roland-Garros, est également l'un d'entre eux. Les 2 autres mousquetaires sont Richard Gasquet, demi-finaliste à Wimbledon en 2007 et 2015, et Gilles Simon, quart de finale en Australie en 2009 et à Wimbledon en 2015, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison 2022. Gaël Monfils, une belle amitié avec Cyril Hanouna. Fan inconditionnel de tennis, Cyril Hanouna a ses entrées à Roland-Garros. L'animateur de C8 connaît notamment très bien Gaël Monfils avec qui il a noué une belle amitié au fil des années. Il y a quelques mois, dans une émission, il expliquait comment il pouvait passer plusieurs heures avec le tennisman français. Il est toujours là pour la Darka, Gaël Monfils. On peut passer la journée entière à faire des défis avec un papier. On a joué la dernière fois de midi à minuit à mettre un papier dans une poubelle et on parie des pièces avec ça. Gaël Monfils, quel est son palmarès? S'il n'a jamais remporté le moindre titre du Grand Chelem, Gaël Monfils a toutefois remporté plusieurs titres dans sa carrière, 11 au total. Le premier, c'est à Sopot, en Pologne, en 2005, qui l'a remporté. Il a ensuite remporté des tournois à Metz en 2009, à Montpellier en 2010, 2014 et 2020, à Stockholm en 2011, à Washington en 2016, à Doha en 2018, à Rotterdam en 2019 et 2020 et à Adélaïde en 2022. Son meilleur classement ATP est une 6e place en novembre 2016. Gaël Monfils, sa passion pour les jeux vidéo depuis son plus jeune âge.
Gaël Monfils est passionné par les jeux vidéo. Alors quand le circuit ATP s'est interrompu pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, le tennisman français a pris une grande décision. Au lieu de se morfondre, il s'est lancé sur la plateforme Twitch où il s'est filmé en train de jouer à différents jeux vidéo. Une nouvelle facette de sa carrière qui a permis à Gaël Monfils de s'ouvrir à un public plus jeune qui n'avait potentiellement pas connu ses exploits sur la terre battue de Roland-Garros. Loading widget.